Bonsoir mes précieux abonnés, vous êtes là, vous êtes nombreux à suivre cette chaîne Apprendre français avec Yann Rebelle. Eh bien, vous aurez constaté qu'il y a eu beaucoup de temps sans qu'il y ait une nouvelle vidéo parmi les vidéos qui existent sur la chaîne. Alors, nous sommes revenus, sachez que désormais nous allons évoluer sans interruption longue, sans longue interruption. Nous allons comme ça être plus ou moins réguliers dans l'enregistrement des vidéos du cours. Apprendre français avec Yann Rebelle, c'est votre chaîne préférée où vous apprenez la langue française. Alors, vous savez que vous ne serez jamais déçus. D'ailleurs, vous n'avez jamais été déçus en suivant cette chaîne qui a été préparée pour vous, qui a été créée pour vous. Alors, installez-vous confortablement et suivez attentivement. Apprendre français avec Yann Rebelle. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder quelques leçons importantes. Eh bien, ce sont des leçons apparemment rudimentaires, des leçons de base, mais qui vont vous aider à prendre un bel élan et à poursuivre. Évidemment, vous avez plusieurs vidéos déjà enregistrées auparavant. Ceci peut être considéré comme une vidéo de renaissance, une vidéo de réveil, parce que nous avons dormi assez longtemps, entre guillemets. Maintenant, nous devons nous réveiller et repartir. Voilà, c'est parti. Alors, sur cette chaîne, vous apprenez la langue française. C'est le cours de français. Je vais écrire cours de français. Voilà, cours de français. Vous voyez comment c'est écrit? Cours, C-O-U-R-S, de français. Je vais partir d'abord de l'explication de l'intitulé. Cours, ça s'écrit comme ceci, cours. Et ça se termine par S. D'où vient ce S? Eh bien, ce S est d'origine latine. Vous savez que la plupart des mots français tirent leur origine de la langue latine. On dit d'ailleurs que le français est issu du latin. Alors en latin, nous avons cursus. C'est ça le latin. Cursus, qui veut dire cours, formation, enseignement. Alors puisque le français provient du latin, on en est venu comme ça à passer de cursus à cours. Attention, ce cours-là doit nécessairement prendre le S parce que le S étymologique est là. Il doit demeurer. De cursus à cours. Un autre exemple, corpus. Ok? Corpus, c'est le latin. Et en français, c'est corps. Et quand on écrit corps en français, ça se termine toujours par S. Nous avons aussi tempus. Tempus. Ça nous donne en français temps. Et quand nous écrivons temps en français, ça se termine par S. Voilà. Vous avez compris pourquoi on écrit cours avec une finale S. Cette finale S, c'est-à-dire cette consonne finale S, provient du latin cursus. Voilà, cours de français. Nous avons expliqué ce que veut dire cours et pourquoi il est écrit avec une consonne finale S. Maintenant, nous allons prendre le mot français. Français. Alors, vous devez savoir ceci. Français, quand c'est écrit avec F majuscule, comme ça, F majuscule, ça désigne un habitant de la France, de nationalité française, un citoyen français. Nous allons l'écrire avec F majuscule. Mais quand nous écrivons avec F minuscule, dans ce cas précis, il s'agit de la langue française,
ou de toute autre chose liée au français. Ok? Cours de français. Donc, français sera écrit avec F minuscule. Grammaire française. Française, dans ce cas-là, sera écrit avec F minuscule. Alors, cours, nous commençons par une lettre majuscule. Pourquoi? Parce qu'en français et dans beaucoup de langues d'ailleurs, je parie dans plusieurs langues, on commence à écrire en majuscule. Même si le reste des écrits sera en minuscule, le début sera en majuscule. Cela est très important. Un constat malheureux aujourd'hui, c'est que certains étudiants, certains élèves n'apprennent pas à respecter l'emploi de la majuscule quand ils commencent à écrire. Mais cela est de mise. Il faut absolument commencer par écrire en majuscule. Voilà pourquoi nous écrivons C majuscule pour cours de français. Alors, français, tel qu'il est là, je dis que on utilise la lettre majuscule pour désigner un citoyen, une personne, ok, et la lettre minuscule pour désigner une langue, par exemple, ou toute autre chose liée au français. Je vais donner l'exemple de grammaire française, orthographe française, dictée française, que sais-je encore. Voilà. Alors, revenons-en à ce mot français. Il est écrit F-R-A-N-C-A-I-S. Alors, en dessous de C, nous avons cette lettre-là. Un petit S. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la cédille. La cédille. Il ne faut pas lire cédille, ok? Parce que la dernière lettre E ici en français ne se prononce pas. C'est une lettre muette à la fin. Ici, ça se prononce parce que le E porte un accent aigu. Par contre, à la fin, le E ne se prononce pas. Voilà pourquoi je prononce cédille. Reprenez cédille. Voilà, cédille. Cédille a la forme de S. Quel est son rôle? Quand est-ce qu'on l'utilise? Voilà. Le rôle de la cédille, justement, c'est de pouvoir permettre la prononciation S pour la lettre ou la consonne C. Attention, cette cédille-là se porte ou se place sous la consonne C devant trois voyelles en français. La voyelle A, la voyelle O et la voyelle U. Si vous voulez faire porter à la consonne C une cédille, il faut que ce soit seulement devant ces trois voyelles. Le voyelle en français, en alphabet français, on en distingue 6. A, E, I, O, U et I. Le dernier I, c'est le Y. Il y en a 6. Mais, pour que la consonne C s'accompagne d'une cédille, il faut que ce soit devant trois voyelles seulement. Les trois voyelles sont A, O et U. Si la consonne C n'a pas de cédille devant ces trois voyelles, l'association de la consonne avec la voyelle se prononcera ici K. Ok? Si C n'a pas de cédille, avec A, ça va se prononcer K. Avec O, ça va se prononcer Ko. Et avec U, ça va se prononcer Q. Par exemple, carton. Carton. Vous voyez? C'est A, ça n'a pas de cédille, ça se prononce comme K. Coton. Vous voyez? C n'a pas de cédille, ça se prononce Co. Culotte, ou bien cure. Une cure de médicaments.
le coton, un carton. Voilà. Si nous voulons que C se prononce comme S devant ce voyelle, avons-nous dit, il faut que nous ayons une cédille. Comme ça, nous aurons ça. Ok? Adjectif démonstratif, neutre, ça. Donne-moi ça. Ok? C'est comme ceci. So, par exemple, caleçon, maçon, leçon. Maintenant, nous avons la leçon de français. Ok? Donc, le C porte la cédille. Pourquoi? Parce qu'il se trouve devant la voyelle O, leçon. Et pour U, nous avons su comme aperçu. Aperçu. Voyez? Donc, la consonne C a une cédille et ça donne aperçu. Revenons-en ici au français. Français. Voyez? Parce que nous avons la voyelle A ici, d'office, le C que nous voulons prononcer comme S doit avoir la cédille. C'est pourquoi nous écrivons français. À défaut de mettre la cédille ici, vous savez, nous allons dire franquet, s'il n'y a pas de cédille. Voilà, ça c'est très important, c'est à retenir. Donc, 3 voyelles seulement obligent la consonne C à s'accompagner d'une cédille. Ok? Voilà, ça c'est très important et c'est à retenir. Carton, coton, pur, leçon, aperçu, français. Ça c'est à retenir. Nous devrions partir de là pour justement apprendre aux gens à bien écrire également. Parce qu'ici, il y a intervention à la fois de la dimension orale, la dimension parlée, et de la dimension écrite. Voilà, nous allons évoluer à présent. Court. Vous voyez la voyelle O et la voyelle U qui se lient comme OU. C'est dit comme OU. Cours de. Attention. De. Ici, il ne s'agit pas de D. Nous ne devrions pas lire ça D. Ok? Parce que D, c'est lorsque nous avons l'accent aigu sur la voyelle E. Mais lorsque la voyelle E n'a pas d'accent aigu, c'est de. Cours de français. Ça, on appelle le E caduc. Donc, à la fin du mot, ça ne se prononce pas. C'est comme ça que certaines personnes peuvent faire tomber cette voyelle-là quand ils s'expriment. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Quelqu'un peut prononcer comme ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. À ce moment-là, il fait tomber le E. Ici, on peut aussi faire tomber et dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de ça. Là, c'est la règle de la chute du E caduc. Donc le E sans accent ne se prononce pas à la fin de mot. Ok? Et même ici, deux c'est un mot. Donc le mot est ici considéré, est ici perçu comme une association des lettres. Il peut s'agir des voyelles suivies des consonnes ou des consonnes suivies des voyelles,
et vice-versa. Et les mots comme ça, à la fin du mot, lorsque le E n'a pas d'accent aigu, il ne se prononce pas. Et même au milieu, lorsque le E n'a pas d'accent aigu, il peut aussi tomber dans la prononciation. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Au lieu de, j'ai besoin de ça. Ok. Alors, ça, vous voyez, adjectif démonstratif neutre, ça. Ici, on peut aussi placer l'accent grave. Parce que, en réalité, parfois, il y a des notions qui s'entremêlent ici, dans cette séance, justement. Il y a des choses sur lesquelles nous allons revenir à la langue, mais parlons-en quand même. Et je parlais de ça. Et j'ai dit qu'on peut aussi avoir ça. Ça, c'est un adjectif démonstratif neutre. Et ici, c'est un adverbe de lieu. Ça signifie ici. Dans l'expression ça et là. Ok? Dans l'expression ça et là, le ça ici désigne ici. Quelqu'un peut vous dire viens ça. Ça signifie viens ici. Ça, c'est à retenir. Donc, ça, démonstratif, ça, locatif, adverbe de lieu. Ici, ça signifie ici. Voilà. Nous avons explicité l'intitulé du cours. Nous avons expliqué pourquoi l'intitulé du cours doit se présenter de cette manière. Pourquoi, quand on écrit français, il y a toujours cette petite lettre en dessous de C avec la forme de S, justement. Nous avons dit que cette lettre, on l'appelle la cédille. Cette petite lettre s'appelle la cédille. Et elle se place seulement sur la consonne C. Et sur, cette petite lettre se place sous la consonne C seulement. Et dans quel cas? Lorsque la consonne C est placée devant trois voyelles A, O et U. À ce moment-là, justement, la lettre C, la consonne C aura une cédille. Voilà, aura une cédille, à défaut de quoi nous allons prononcer K avec A, Ko avec O et Q avec U. Voilà, petite pause.